entrepreneurs ambitieux. Avec Isabelle Martinet, nous vous parlerons d'une huile excellente pour la santé. Ils sont tous d'accord, pratiquement. Vous savez, les fameux spécialistes qu'on voit à la télé. C'est l'huile de colza, utilisée pour les assaisonnements. Bon, mais pas seulement, elle est très riche en fameux oméga 3. Alors, Martinet, qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Elle était dans le champ de colza. Elle a été cueillir, voilà, tout ça. Et puis, on ne vous fera pas de son commentaire. On démarre avec l'actualité de l'emploi. Oui, et c'est tout à fait dans l'actualité. Vous avez rencontré là un producteur, autant aller voir sur place. C'est une huile qui pétrie d'oméga 3. Vous savez, ces petites choses qu'on met partout, oméga 3. Bon, très bien, c'est formidable, oméga 3. Et donc, c'est un acide gras essentiel dont on a besoin et qu'on ne fabrique pas. Donc, il faut le trouver dans l'alimentation. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'huile de colza alors qu'elle est recommandée par les nutritionnistes pour cette bonne raison. Il y a le tournesol, bien sûr, il y a l'huile d'olive dont on vante régulièrement les mérites à juste titre. Et puis, le colza, ça reste un petit marché. En sachant que finalement, il y a deux catégories d'huile de colza. Généralement, il y a l'huile industrielle qui est raffinée parce que c'est un traitement qui est rapide et qui est rentable. Autrement dit, avec 2 kilos de graines, on a 1 litre d'huile. Seulement, bon, elle n'a peut-être pas la saveur d'une huile artisanale qui, elle, est extraite en première pression à froid, comme une huile d'olive. Ça, je ne savais pas que ça existait. Et donc, c'est plus cher parce qu'il faut 3 kilos de graines pour faire 1 litre d'huile, donc ça se justifie. Et elle a une couleur et une saveur de noisette qui est beaucoup plus agréable. Comment ça se passe? Actuellement, les champs sont en fleurs. Donc, ce n'est pas la période où on va récolter les graines. Ça sera pour un petit peu plus tard. Mais comme c'est très beau, on s'est dit que c'était le moment d'aller rencontrer un céréalier. Le colza sur place, quoi. Voilà, le colza sur place dans les champs avec un céréalier producteur. Voilà comment ça se passe. L'huile de colza, c'est l'huile la plus riche en oméga 3. Elle est recommandée pour les problèmes de cholestérol et intéressante pour le système cardiovasculaire. On ne peut pas la cuire, mais on peut l'utiliser sur toutes les salades et en mayonnaise. Une huile de colza de qualité est une huile qui est en première pression à froid. Première pression, c'est parce qu'on travaille qu'à partir de la graine. Et à froid, c'est qu'on a une température d'huile en sortie de presse qui est inférieure à 40 degrés. Et là, vous avez une huile de qualité. Pour faire de l'huile, on va récolter le colza. Et pour récolter, on va avoir la graine de colza qui va être dans cette partie-là. Et à la mi-juillet, on va récolter cette plante où on va récupérer que la graine. Et à partir de ces graines, on va les mettre dans une presse, un appareil qui va écraser très fort les graines de colza. Et c'est comme ça qu'on va extraire l'huile. D'un côté, on va extraire l'huile. D'un autre côté, on va extraire un déchet qui sort sous forme de granulés que l'on appelle les tourteaux de colza. Ces tourteaux vont servir pour l'alimentation des vaches laitières. Pour faire 1 litre d'huile, il faut à peu près 3 kg de graines. L'huile de colza première pression à froid coûte 8 € le litre. Donc là, ça va être 3 fois plus cher qu'une huile industrielle. Mais la grande différence, c'est que c'est une huile qui va avoir des arômes de noisette que l'on ne va pas retrouver dans l'huile industrielle. Ça fait peur, votre musique, là. Ça se termine mal, le film, ou quoi? Colza. Bon, pour la salade, c'est bien. Pour le reste, oui, mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, au cas où on voudrait faire une mayonnaise, évidemment. Voilà, merci il ne faut pas la faire cuire. Non, on ne la fait pas cuire. Ça, il l'a dit, le monsieur. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on fait un point sur votre circulation ce matin. Et après, la météo avec Nathalie Riouet. Un temps pourri. Qu'on va examiner en images avec le professeur David Gayat. Faux. La cuisine wok, au contraire, augmente le risque de cancer. Et c'est drôle quand on pense à tous ces gens qui veulent faire de la cuisine santé et qui préconisent aujourd'hui la cuisine au wok. Pourquoi? Parce que dans le fond du wok, la température monte énormément, de l'ordre de 240-280 degrés. Juste par comparaison, la température sur une poêle plate avec un peu d'huile, c'est 120-140 degrés. Donc presque 2 fois plus chaud. À ces très hautes températures, l'huile que vous allez mettre, les matières grasses, comme les aliments d'ailleurs, la viande et les légumes, vont carboniser en quelques secondes très vite et produire des produits chimiques extrêmement cancérigènes. Et c'est pour ça que les femmes chinoises ont beaucoup plus de cancer du poumon que les autres, alors qu'elles fument moins. Et que, par exemple, les cuisiniers dans les restaurants chinois ont beaucoup de cancer du poumon comparé aux serveurs dans ces mêmes restaurants chinois. Donc la cuisine au wok, très dangereux. Le sucre n'augmente en aucune manière le risque de cancer. Le grand rapport américain sur nutrition et cancer, sorti récemment, le dit, le confirme.
Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'embonpoint, le surpoids augmente le risque de cancer, comme d'ailleurs le fait de ne pas avoir d'activité physique. Et alors c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame dans notre esprit entre des gens qui grossissent, qui font pas de sport, et des gens qui mangent des produits sucrés. Mais ça n'a rien à voir. Ceux qui mangent des produits sucrés, s'ils font du sport et s'ils ont un poids corporel normal, n'auront pas plus de risque de cancer que les autres. Les oméga-3 font du bien pour la dépression, mais pour le cancer, ils ne font absolument rien. Par contre, ces huiles, il faut savoir, ne supportent pas d'être conservées à la lumière et pendant longtemps. Elles se carencent et elles créent des produits potentiellement cancérigènes. D'autre part, certaines huiles végétales, comme l'huile de colza par exemple, lorsqu'on les fait chauffer à très forte température, ont tendance à générer des produits cancérigènes, que ce soit des amines aromatiques, des hydrocarbures polycycliques ou même de l'acrylamide. Et ça, ces produits, on va les retrouver dans ce qu'on va manger, et ça, c'est cancérigène. Absolument faux, le vin n'augmente pas le risque de cancer, surtout lorsqu'il est consommé avec modération, c'est-à-dire à peu près en moyenne 2 verres de vin pour une femme par jour et 3 verres de vin en moyenne pour un homme par jour. Au contraire, consommer avec modération, il faut savoir que le vin contient du resveratrol, qui est un antioxydant d'extraordinaire qualité, qui est très anti-cancer. Et on sait aujourd'hui que ce resveratrol, donc la consommation modérée de vin, diminue le risque d'un certain nombre de cancers. Alors, en conclusion, Brigitte, il faut rappeler seulement que l'une des causes du cancer, ça peut être la nutrition, mais c'est l'une des causes. Oui, ça représente environ 30% des cancers, c'est l'une des causes. Il faut aussi penser aux autres causes. Alors, la génétique, on ne peut pas y faire grand-chose, mais attention au tabac, qui est une des causes principales de cancer, aux médicaments hormonaux, à l'exposition à certaines substances comme l'amiante. Donc, relativisons aussi. Et puis, ce que rappelle ce livre, et c'est très bien, c'est qu'un aliment seul ne peut pas vous donner le cancer, bien sûr, et un aliment seul ne peut pas vous prévenir de tous les cancers non plus. Donc l'alimentation, il faut y faire attention au reste aussi. Et donc je vous rappelle le titre du livre du professeur David Kayat, Le vrai régime anti-cancer, et David Servan-Schreiber, Anti-cancer, qui vient d'être réédité. C'est ça, anti-cancer. Alors ça veut dire, ils ne se répondent pas, oui mais quand même. Il y en a un qui a été publié précédemment qui s'appelle régime anti-cancer, très bien, puis l'autre, le vrai régime anti-cancer. À part ça, vous verrez, il y en aura peut-être un troisième. Il y en aura peut-être un troisième. Le vrai du vrai régime. Merci, le bloc-notes culturel, le voici.